Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir, et aujourd'hui on a la chance de se retrouver avec Barnabé Chaillot que vous avez probablement déjà vu sur sa chaîne YouTube. Barnabé qui est une sorte de géo trouve-tout qui expérimente plein de choses, notamment au niveau de la résilience, de l'autonomie, énergétique principalement. Bricoleur du dimanche à temps plein, tout ce qui rend autonome, résilient m'intéresse particulièrement. Et là un sujet, et c'est pour ça qu'on se retrouve, c'est qu'on avait on travaille sur la même chose, c'est sur la mouture de céréales. On a eu des approches légèrement différentes de comment produire sa propre farine finalement. Et finalement, on s'aperçoit que on a plein de points communs avec ces approches différentes. Et puis l'idée là dans cette vidéo, c'est de vous apporter des pistes sur voilà, qu'est-ce qui pourrait finalement le mieux convenir à votre pratique. Est-ce que c'est un moulin plutôt électrique, un moulin plutôt manuel, un moulin à la force des jambes, à la force des bras, voire pas de moulin du tout, et pourquoi pas se passer de farine. On en parlera tout à l'heure. Ta vidéo, voilà, pour moi elle va super bien avec la vidéo qu'on va faire là, parce que tu présentes vraiment de A à Z tout le process, c'est un peu l'idée? Oui, le process avec un moulin que j'ai trouvé qui correspondait, on va dire, à quelque chose de réel, dans le sens où il moue entre 5 et 10 kg de farine par heure. Donc si on s'en sert 2-3 heures par jour, on peut déjà être dans un éco-hameau. C'est pas juste faire des petites crêpes pour sa famille, c'est vraiment, on va dire, pour de vrai. Voilà. Et il accepte un grand nombre de céréales. C'est pour ça que j'ai choisi, il fait maïs, sorgho, j'ai moulu du sorgho, j'ai moulu du soja même, il moue à peu près tout. Du sarrasin. Et du sarrasin, bien sûr, et puis du blé aussi. Ouais. Bon, sarrasin, c'est pas vraiment une céréale, mais bon, allez, on accepte. Ce qui m'intéresse dans cette recherche, c'est de montrer que tout le monde peut cultiver du maïs ou même un peu de blé ou en acheter. Mais après, on est perdu. Personne ne sait comment le moudre vraiment de manière conséquente en quantité pour faire du pain. Voilà. Du coup, c'est pas si c'est moulu qu'on peut l'avoir, et le moulu, toi tu l'as fait, voilà. On parle de blutoir, c'est le moment. Voilà, donc le blutoir qui permet de séparer le son de la farine, parce que voilà, quand on ce verbe il est vraiment galère à conjuguer, un verbe moudre. Quand on moue, tu me corriges si je me trompe, quand on moue du grain, on va avoir donc on écrase le grain et on va séparer, au contraire on va pas séparer, dans la mouture il y aura tout, voilà. Et grâce à différents systèmes de blutoirs, alors c'est souvent des grands tamis qui tournent avec une brosse à l'intérieur ou des petites masselottes qui décolmatent le tamis, ouais. Qui sont assez fins, c'est souvent du 0,5, 0,4 ou même 0,3 mm, 30 microns les fibres. Ouais. Et là, toi, tu en as un qui est manuel, qui est très très bien, j'ai beaucoup apprécié. Qui fonctionne ma foi plutôt bien, qui a l'avantage d'être fermé, donc du coup, on ne fait pas trop de poussière dans la pièce où on travaille. Par contre, il n'est pas en continu, c'est pour une quantité finie de trucs, il faut le vider régulièrement. Voilà. Alors que moi, j'avais prévu plutôt un système en continu et vibrant. Donc, voilà. Vibrant avec, donc tu as designé les pièces avec un logiciel de conception 3D. Oui. Tu les as imprimées avec une imprimante 3D oui. Pour avoir vraiment quelque chose de personnalisé, quoi. Exactement, c'était ce que je voulais, c'était que ça soit le plus accessible possible, sachant que je pense bien qu'il y aura, j'espère qu'il y aura des copies en carton et en PVC récupérées, recyclées, parce que l'imprimante 3D, c'est pas, même si c'est de plus en plus populaire, ça reste difficilement accessible à tout le monde. Comment tu t'approvisionnes en céréales ou pseudo-céréales? Eh bien, alors déjà, on copie un peu sur toi. Du blé, c'est vrai que c'est quand même très galère à faire pousser, c'est très galère à moissonner, surtout à la main, et puis à l'échelle d'une cellule familiale. Donc du coup, eh bien, on a un deal avec un voisin qui est agriculteur bio et qui nous fait voilà, une belle surface de blé. Et puis à quelques familles, on lui achète son blé. Et on va moudre ce blé à la maison. Sachant que le blé, l'idée c'est quand même, enfin mon idée à moi, c'est quand même de m'en passer de plus en plus. Pour plein de raisons. Notamment, je me suis aperçu que j'étais bien plus en forme depuis 1 an ou 2 où j'avais fortement baissé ma consommation de gluten. Du coup, aujourd'hui, de la farine, on va en utiliser de l'ordre de 1 kg par mois, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment farine de blé. C'est vraiment rien du tout. Et on a remplacé par de la farine de maïs, farine de sarrasin, farine de châtaigne, etc.
Et puis finalement, la farine, quand tu pousses un petit peu le processus et que tu vas un peu plus loin, et à l'usage, tu t'aperçois que même de la farine, c'est pas si indispensable que ça. C'est très culturel. Vraiment, voilà, dans notre culture française et occidentale au sens large, voilà, avoir de la farine pour fabriquer de la pâte, etc. Mais finalement, alors je vais faire un gros raccourci, hein. Si vous êtes vraiment pointu au niveau scientifique, vous allez pas aimer, mais c'est juste pour faire comprendre le principe. Le corps humain, pour tourner, il a besoin d'énergie. Et cette énergie, il y a deux moyens principaux de l'obtenir. C'est avec des sucres, et donc les sucres lents que sont les céréales, ou avec de l'huile. Et donc mon idée, c'est de plus en plus de remplacer les céréales par des oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, les cacahuètes qui poussent très bien sous nos climats. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Et je m'aperçois que déjà je suis beaucoup plus en forme. J'ai besoin de moins manger parce que de l'huile, c'est quand même ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus riche le contenu énergétique pour un poids égal m'a l'air plus important. Ouais, c'est sûr. Et ouais, donc voilà, tu confirmes, bon, on est d'accord. Et puis ouais, je suis plus en forme parce que mon organisme est moins encombré entre guillemets par du gluten qui, même si je n'ai pas la maladie cœliaque, même si je ne suis pas spécialement intolérant au gluten, je m'aperçois que je suis quand même plus en forme. J'ai moins mes petites douleurs, tu sais, je suis plus tout jeune moi, hein, j'ai pas l'air comme ça. Mais j'ai plus mes petites douleurs au printemps, les douleurs articulaires au printemps ou à l'automne, je suis beaucoup plus en forme. Je suis moins malade aussi. Et alors concrètement, le peu de blé que vous achetez en collectivité, vous le payez combien? Alors de mémoire, on est dans les 400 € cette année, on était à 400 € la tonne. T'as trouvé mieux toi? Ouais. Moi je le paye un peu moins cher parce qu'il n'est pas certifié bio, même s'il est cultivé en bio, mais c'est pas... Et il le fait, c'est un agriculteur qui le fait juste pour lui et c'est cool, donc c'est pas pareil. Il n'a pas besoin de cette certification bio qui finalement coûte assez cher. Et après pour ton huile, tu t'es lancé sur du tournesol aussi peut-être? Alors l'huile, effectivement, je fais aussi pousser du tournesol. Et alors j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'utilise une petite presse à huile de marque Piteba, je ne sais pas si tu connais. Si, il me semble que tu en as déjà parlé. Hein, voilà. Qui, franchement, c'est un petit moulin à huile tout simple, mais ça fonctionne super bien. Et franchement, une huile de noix par exemple qu'on vient de presser, mais elle a un goût, mais c'est hallucinant. C'est incomparable avec une huile qu'on va acheter en bouteille et qui a traîné pendant des mois en bouteille et qui a commencé à s'oxyder finalement et qui est moins bonne. L'oxydation, c'est justement un des avantages de faire notre farine nous-mêmes. Parce que du coup, on a une farine qui est fraîchement moulue et qui est de bien meilleure qualité. Je ne sais pas pour le blé, souvent ils parlent de laisser maturer ou oxyder un petit peu la farine de blé. La farine ou le grain avant de la moudre? Non, la farine. La farine. Ouais. Okay. Alors que pour le sarrasin, je sais que si tu mous du sarrasin et que tu le laisses dans un sachet en plastique et pendant 6 mois, il a un goût rance. Déjà voilà, il a un goût et pour la santé, en général quand c'est un goût rance, c'est pas forcément un bon indicateur de... Ouais. Alors qu'avoir du grain, on en a parlé hier soir, avoir du grain, ça a plein d'avantages. Un, de se conserver beaucoup mieux que de la farine. Du coup, c'est plus facile de conserver du grain plutôt que de la farine. Et surtout, si à un moment on a besoin d'en replanter, c'est pas en plantant de la farine qu'on fera du blé, alors que les graines de blé elles sont là, en bio, elles ont toute une capacité de germination qui est quand même très élevée, donc on a tout le cycle en ayant les grains. Du coup, vous avez prévu d'un partenariat spécial avec l'agriculteur? C'est un agriculteur qui depuis une vingtaine d'années, produit ce qu'on appelle du broutard, c'est-à-dire c'est un veau qui est presque une vache. À viande? À viande, voilà, qu'il vend en viande. Et c'est une production, alors qu'il d'une part beaucoup vers l'Italie, parce que là-bas ils sont très demandeurs de ça. Donc au niveau environnement, c'est quand même pas génial, ça va faire de la route. En plus, l'agriculteur il se fait plutôt exploiter parce que c'est acheté pas très cher. C'est mal vendu. Donc c'est pas, voilà, c'était pas forcément une très bonne stratégie à long terme pour cet agriculteur. Il a commencé à faire du blé. Et puis finalement, donc l'idée c'est d'en produire et il a acheté un gros moulin à strier. Donc voilà, c'est une pierre qui fait bien ce diamètre. Moulin à strier, c'est génial. Tu connais un peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, les frères Astrier qui ont conçu ces moulins il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. C'est vraiment le haut de gamme du moulin en pierre, on va dire pour une échelle artisanale, on va dire, voilà, c'est un peu l'idée. Par contre, il faut mettre le prix. Hein. Alors il faut mettre le prix, c'est pas donné du tout, et puis il ne faut pas être pressé du tout parce que la liste d'attente c'est 2 ans. Donc voilà, quand vous commandez votre moulin, vous saurez que vous l'aurez 2 ans plus tard. Mais c'est vraiment artisanal. Voilà. J'ai croisé un des gars qui disait
tu l'as rentabilisé en 2 ans sans problème, hein, parce que tu passes 10 tonnes par an. Alors j'ai dit, bah oui, mais 10 tonnes par an, il faut y aller, parce que le moulin, je crois qu'il fait aussi quasiment au moins 10 000 euros. Ouais, c'est de cet ordre-là, Ah, je crois. Ouais. Alors c'est sûr que si on passe 10 tonnes de blé par an, c'est intéressant. Là, ça vaut le coup, effectivement. Pour un particulier, même un petit groupe de particuliers, je pense que c'est un peu chaud pour le rentabiliser. Mais voilà, pour donc, cet agriculteur-là, qui du coup, et cette agricultrice, c'est surtout sa femme qui a monté ce poste-là, du coup, voilà, ils font pousser du blé et ils vendent la farine à la Biocoop du coin. Et donc nous, on va acheter le blé avant qu'il soit transformé en farine. C'est bien, voilà, super, tout simplement. super. Et voilà, du coup, c'est bien payé aussi pour lui. Et lui, voilà, il recrée du lien avec le paysan et le valoriser son achat. Voilà, tout en lui achetant à un prix qui lui permet de bien gagner sa vie. Commerce équitable, c'est pas que avec les pays en voie de développement, c'est aussi avec notre voisin, le commerce équitable, quoi. J'avais proposé une idée, alors je pourrais pas tout à fait encore la mettre en place, mais j'aurais aimé louer une zone de blé, et peu importe ce qu'il y a sur cette zone, en quantité, suivant les aléas, de lui payer toujours le même prix sur cette partie-là. Comme ça, lui, ça fait un peu, même le mensualiser, donc un revenu fixe, mais une fois par an, c'est moi qui récupère sur cette partie-là, sur 100 ou 200 mètres carrés, j'en veux 200 kilos du blé. Voilà. Tu loues le terrain et tu loues sa main-d'œuvre en même temps, c'est ça, et le service. Okay. Et du coup, lui, il n'est pas embarrassé par comment il va le vendre et comment il va gérer les aléas du climat. Et puis, l'idée, c'est que moi, si j'ai 300-400 kg de blé et 300-400 kg de sarrasin ou de maïs, je ne suis pas à 100 kg près d'une céréale. Ouais. Du coup, je m'en fiche quelque part complètement. C'est globalement pour me nourrir. Puis quand on voit les prix, c'est dérisoire. Parce que quand vous avez dépensé... carrément, ouais. Pour avoir 100 kg de blé, c'est 40 €. Voilà. Au prix fort. Et voilà. Et ouais, non, quand on compare au prix de la farine qu'on va acheter au magasin, c'est hallucinant, quoi. Et du coup, vous avez aussi des sous-produits, parce que moi, le son, en tout cas, je fais beaucoup de choses avec. Alors le son, moi je mets principalement en paillage sur mes cultures. D'accord. Je sais pas, tu le donnes aux poules par exemple? Oui, je le mouille et j'en fais des pâtés. Voilà. Ouais. Et c'est un régal. Et les lapins aussi, beaucoup. Ah ouais, ok. Ouais. Et j'ai même tenté, donc ça tu pourrais le faire, je ne sais pas si j'aurai le temps et ça m'intéresserait que tu me racontes des verres de farine. Parce que c'est un rendement, je crois, de l'ordre de 10%. Mais comme c'est un déchet, le son, pour l'instant, si toi tu le mets sur ton potager, tu pourrais aussi le mettre sur ton potager après avoir élevé des verres de farine, ça ne changerait rien. Et puis vu les quantités, alors enfin, je veux dire, voilà, moi je te dis, c'est 1 kg de farine par mois. Ah oui, donc vu les quantités, c'est vraiment, voilà, c'est pas vraiment utile, ouais. c'est juste histoire que c'est mieux sur mon potager qu'à la poubelle. Oui, non, c'est sûr. Mais tu as des copains qui font plus que ça en quantité. Voilà, ouais. Rémi, là, que vous avez vu dans la vidéo sur les éoliennes, eux, ils aiment bien le pain. Ils ont un four à pain dans leur maison, un four à pain traditionnel à l'ancienne. Et toutes les semaines, ils font le pain. Et il a motorisé le moulin que tu as, il l'a motorisé. Voilà, d'ailleurs, ce moulin-là, il est même moins cher que le mien. Puis il a une grosse meule. Donc en fait, la meule est plus grosse. Peut-être tourne moins vite et du coup abîme moins le grain. A priori, c'est ça aussi qu'on n'a pas abordé, donc c'est sympa d'en parler. Voilà, on regardait de près, effectivement, il a l'air de faire un son qui est moins cassé, qui est plus joli. Et la farine a l'air bien fine, elle est agréable. Et alors, j'allais dire, il tourne moins vite et donc il chauffe moins. Il tourne moins vite quand on tourne à la main, mais quand on tourne en pédalant, ça chauffe vite quand même. Du coup, Rémi a dit qu'il avait mis en vitesse minimum. Voilà. Il tourne comme si on le faisait à la main, avec un moteur et puis du photovoltaïque. C'est de la récup. En fait, un moteur de lave-linge, une minuterie de micro-ondes, parce que la minuterie de micro-ondes, c'est mécanique et finalement c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, il a branché tout ça ensemble. Il utilise effectivement l'énergie des panneaux photovoltaïques, donc ça tourne tout seul sans rien coûter entre guillemets. Et ça lui permet de le faire tourner à vitesse très lente, aussi lentement que s'il tournait à la main. Et du coup, les pierres ne chauffent pas. Et ça fait une farine qui est vraiment de très grande qualité. La montre est très belle. Et il peut en faire des kilos, puisque finalement, ça tourne tout seul. Avec la mienne, ça chaufferait vite. On a pesé tout à l'heure, j'ai plus trop en tête. J'ai fait 122 grammes en 1 minute. C'est ça, et moi j'ai un peu plus de 200. Voilà, donc on va dire, tu es de l'ordre de 2 kg de non, pas de 2 kg de l'heure, je me trompe. Non, donc moi je suis de l'ordre de 10 kg. Du coup, toi tu dois être à 6 kg. Voilà, quelque chose comme voilà, ça. ouais, donc voilà, 6 kg de l'heure, si on ne s'est pas trompé, sinon j'écris ici les vrais chiffres. Mais voilà, 6 kg de l'heure,
j'en ai pas besoin, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Donc ça me permet d'arrêter avant que la pierre ne chauffe et de produire juste la quantité qu'il me faut. Tout simplement. Un peu plus de temps pour cuisiner, mais bien meilleur. Voilà, carrément. Ouais. Acheter en une seule fois nécessite un peu de stockage. J'ai vu que nous, en entendant parler, moi j'ai des petits bidons, Voilà. et vous avez des gros bidons. Voilà, nous on a les fûts bleus, là, les fûts bleus en polyéthylène, ça c'est super pratique parce que c'est vraiment étanche quand c'est fermé. Du coup ça craint pas si c'est dans une pièce légèrement humide et ça craint pas les rongeurs. En fait, c'est tellement bien hermétique qu'ils ne comprennent pas qu'il y a du blé dedans. C'est ça qui est important aussi. Parce que quelque chose de mal hermétique, à l'odeur, ils le trouvent et ils grignotent. Là, le PE, ils pourraient le grignoter finalement parce que c'est pas si balèze que ça à aller pour leur petite quenotte. Mais du coup, voilà, c'est vraiment hermétique et ils ne vont pas y toucher du tout. Toi, tu le stockes dans des fûts en... Alors par contre, moi, je le mets à la cave, mais je pense que c'est peut-être pas assez froid. Voilà, c'est ça. Ouais, nous, on le met effectivement dans une grange où ça va geler pendant l'hiver. L'avantage, c'est que ça aide à détruire les éventuels parasites qu'il y aurait sur le grain. Les charançons. Notamment, voilà, ouais. Voilà, parce que charançon, effectivement, quand ça commence à rentrer dans un stock, ça se reproduit très vite. Ouais. Et derrière, le stock, il est... Tous les grains sont vidés. Impossible à trier, c'est ça. Et puis même s'il y a des grains qui sont encore bons, ils ont pris un goût, quoi. Il y a une odeur, c'est vraiment pas agréable. Après, les autres céréales, ça se garde pareil, quoi. Le maïs, il se garde, c'est toi qui m'as appris ça, il se garde mieux en épi qu'en vrac. C'est rigolo l'épi, tu peux mettre en l'air libre, moi je le suspends. Mais est-ce qu'il se conserve vraiment mieux? Ou c'est juste que c'est plus pratique? Ou c'est une histoire de durée de conservation et de qualité de conservation? Non, je sais que les pays qui en mangent beaucoup, au lieu de passer beaucoup de temps à le mettre en grain et après de stocker ce grain dans un contenant qu'ils n'ont peut-être pas, ils le suspendent avec un lien, même un lien en maïs, devant leur maison. On voit les palissades de maison à l'abri des intempéries, mais en plein soleil, qui sont là à sécher encore et encore. Puis ils prennent des grains, des épis à fur et à mesure pour les égrainer et les moudre. On est vraiment dans cette option-là de... on consomme à fur et à mesure. Vraiment, c'est sans stockage, sans... Stocker, c'est pas forcément... Enfin, on a une récolte annuelle, mais on est obligé de stocker là, le produit fini. Voilà, c'est clair. C'est l'avantage d'avoir chez nous toute la chaîne de transformation finalement. Et puis ces épis de maïs qui sont stockés, c'est magnifique, quoi. Les tiens, tu as plusieurs couleurs, il y a du blanc, du rouge. Il a le roux, c'est le grand roux basque. Voilà, celui-là il est magnifique. Moi j'ai aussi du arc-en-ciel, là, si vous ne connaissez pas, allez, une petite photo, il est super joli celui-là. Mais ça popcorn. Alors qui est plutôt à popcorn, mais qui est quand même bien en farine, qui est quand même intéressant. Voilà. C'est des variétés à éclater, à amidon et à maïs doux. T'as essayé d'en moudre ton maïs à popcorn dans un moulin? J'ai pas essayé. Je crois que le moulin est pas capable de les accepter parce que c'est quand même un peu gros. Je pense qu'il faudrait le concasser avant. J'ai pas testé, donc je saurais pas dire. J'ai testé ça. J'ai testé du riz. Ça aurait légèrement tendance à un petit peu encrasser la pierre. Donc plutôt, je pense qu'il faudrait qu'il soit super sec en fait le riz. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, on ne s'en rend pas compte. Mais un riz qu'on a comme ça, il va être plus ou moins sec. Après, pour l'instant, c'est pas encore bon riz. Ça aussi, c'est un objectif. On en a parlé, mais on en parlera dans une autre vidéo. C'est pas gagné, mais on y croit. Mais c'est vrai que voilà, ce qui est facile à faire, le plus facile à faire finalement dans le jardin, c'est le maïs encore. Même les pommes, il y a autant d'amidon, enfin il y a de l'amidon comme dans les pommes de terre, mais c'est le maïs que j'arrive à conserver. Moi les pommes de terre, j'ai du mal dans une cave. Et carrément, c'est plus facile. C'est trop chaud déjà pour... Voilà, non, c'est génial, de devenir autonome. Et alors on n'a pas trop parlé, mais quand on fait du pain, il y a des avantages qui sont extraordinaires. Comme le partager, en offrir, ne pas aller en boutique... Quand les gens n'ont pas de farine, la première chose qu'ils font, ils vont au magasin acheter plein d'autres choses aussi. Alors que là, l'idée, moi, c'est ce que je trouve vraiment bien et c'est jamais compté dans ce qu'on gagne quand on fait un potager, c'est qu'on occulte toujours le fait qu'on ne va pas dans un magasin acheter les légumes et quand on est dans ces magasins-là, on achète souvent d'autres choses. Du coup, c'est une dépense qu'on n'a pas. Et ça, on n'en parle jamais parce qu'effectivement, la rentabilité d'un potager...
3 courgettes, 4 carottes, 2 tomates, c'est pas un gros budget. Mais si on rajoute à ce budget-là ce qu'on aurait acheté et ce qu'on n'a pas acheté parce qu'on n'est pas allé dans ce magasin, parce qu'on avait des légumes au jardin, et quand on a plein de légumes dans le jardin, c'est difficile d'aller dans un magasin parce qu'on se dit il faut le consommer, sinon ça va être perdu. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on n'achète plus quand le jardin est très très productif. Et ça devrait être tenu en compte, ça triple ou quadruple la rentabilité, parce que c'est toujours quelque chose qui intéresse les gens, c'est l'argent. Est-ce que c'est rentable? Mais en l'occurrence, pour ce moulin, même sans parler de tout ce qu'il y a autour, c'est quand même rentable. Alors oui, tu as calculé un peu. Moi, j'avoue que je me suis même pas amusé. Le but, c'était surtout d'être autonome et d'être résilient. Et pour plein d'équipements d'autonomie et de résilience, finalement, c'est pas forcément la question de la rentabilité. C'est toi qui disais l'autre soir, tu ne demandes pas si ta voiture est rentable. Et encore que la voiture, vous ne demandez pas si votre canapé il est rentable, si votre télé elle est rentable. C'est un équipement qui rend la vie plus facile. Et après, voilà, on l'achète parce que ça rend un service, un réel service. Tout à fait. Et puis moi, ça me fait du bien de me dire j'ai 100 kg de blé et 100 kg de maïs dans la cave, tranquillement, qu'attendre que je les mange. Et ça me fait hyper plaisir, c'est une espèce de confort. Je préfère avoir du maïs dans la cave que 10 000 à la banque. Et du coup, Barnabé, comment tu vois la suite maintenant? Alors j'aurais bien aimé vraiment que ce genre de vidéo pousse des gens à acquérir, à fabriquer, à bricoler des moulins de toutes sortes, électrifiés, mécaniques, manuels, à pied, tout ça, peu importe, pour faire de la farine. Alors l'idée c'est de créer du lien, vraiment retisser un lien entre des agriculteurs qui savent faire vraiment du blé, du bon blé, et des consommateurs qui ont plutôt l'habitude d'acheter du pain, parce qu'en souvent il y a et un meunier et un revendeur de farine et un boulanger derrière, donc ça fait beaucoup d'intermédiaires, et ce qui fait que c'est une espèce de... ils se sentent seuls les agriculteurs, alors qu'en fait on en bénéficie, en tout cas moi, quasiment tous les jours de ce blé-là. Donc recréer, que l'agriculteur se dise je sais où exactement va mon blé, et je sais que les gens à qui je donne mon blé, ils sont hyper contents, créer ce lien. Donc plus de liens, grâce entre autres à du pain pour faire la rime. Voilà. Parfait, ouais. Et en parlant de lien, voilà, je vous remets le lien vers la vidéo de Barnabé où tu expliques un peu plus techniquement comment ton moulin fonctionne pour ceux qui auraient envie de... C'est une technique, voilà. une parmi d'autres. Et un jour, je présenterai le mien plus en détail pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à demander sous la vidéo dans les commentaires. Écoute, je pense que c'est pas mal là. Merci à toi, gars. Un grand merci à toi et à bientôt. On fait comme ça.